intensifier la collaboration et l'appui que le projet PRAPS 2 apporte à la direction des services vétérinaires. Et cela, c'était une demande qui était là, un problème qui était crucial, auquel les services vétérinaires étaient confrontés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les vaccinations, on avait de sérieux soucis pour pouvoir les détruire. Dans l'exercice de notre travail, le dispositif départemental qui est constitué des services, des chefs de poste vétérinaires, le service étatique, mais aussi les clientèles privées, que ce soit les docteurs vétérinaires, les paravétérinaires qui sont installés en clientèle privée, produisent effectivement des déchets. Mais l'essentiel des déchets, c'est des objets piquants et tranchants, des flacons et autres, en tout cas, objets qui émanent effectivement de l'exercice de la médecine vétérinaire. C'est des molécules. D'habitude, si la prise en charge n'est pas normale, et les animaux peuvent ingérer ces résidus de médicaments qui peuvent être néfastes pour la santé animale, mais aussi pour la santé humaine. Nous avons fait façon bi nga xamni mo gëna yomb rek déchets yi ñi produire yépp dañ ko doon jaxase rek def ko ci benn poubelle. Amna benn charrette bu fi jaar bo xamanteni chaque lundi wala chaque mercredi mu jaar fi ramasser ko yobbu. Suite bi na xamuñu num koy def mais ce qui est sûr moy daf koy sanni waat ci nature bi rek té ku nekk xam na ni lolu ay amna ay yeneen jeexital yo xamanteni mën na ko jur. Toutes les activités mises en œuvre par le PRAPS 2 doivent se faire en conformité avec notre dispositif réglementaire, mais aussi en conformité avec le cadre environnemental et social. Le Sénégal aussi a ratifié des conventions internationales. J'ai bénéficié de la formation des formateurs sur la gestion des déchets biomédicaux. Cette formation a été organisée par le projet PRAPS. Il avait formé les régionaux, plus les 14 vétérinaires privés installés en clientèle privée au niveau des 14 régions. Donc, à la suite de cette formation, il était prévu de faire la duplication au niveau des 14 régions, au bénéfice des chefs de services départementaux, des chefs de poste vétérinaires, mais également les vétérinaires installés en clientèle privée. Au début, plusieurs options s'imposaient. L'élimination par incinération, donc au niveau de la zone d'intervention du projet, s'il y avait des centres de santé qui disposaient des incinérateurs. Il y a aussi l'option banalisation et autoclavage. La première option n'a pas été concluante. Nous avons donc contracté avec un prestataire au Sénégal. Et pour rappel, c'est le seul prestataire agréé par la direction de l'environnement et des établissements classés et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de cathéters. À la suite de cette formation, on a mis en place un dispositif de collecte, de tri et aussi de groupement de ces déchets au niveau des points indiqués. On a une voiture construite spécialement pour le ramassage des déchets sur une Isuzu de 4,50 tonnes, confectionnée par le concessionnaire de la voiture. C'est une voiture spécialisée pour faire les collectes de déchets. Parce que les déchets ne doivent pas faire l'aller-retour. Le traitement, on a du matériel spécial pour ça. On a des stérilisateurs, des broyeurs, des banaliseurs qu'ils ont fait spécialement pour traiter les déchets. L'autoclavage et la banalisation nous permet donc, si on a des déchets dangereux, et à la sortie, on aura des déchets banals. Et donc, les bactéries, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus, et tout ce qui est micro-organismes est éliminé. Et l'élimination finale va se faire au niveau des filières et standards, comme l'enfouissement et au niveau des charges autorisées.